Oui, Poutine gouverne toujours, bien sûr, mais il n'est plus président. C'est-à-dire qu'il a la haute main sur les affaires économiques et sociales. Il est également le chef du parti majoritaire Russie Unie, le parti pro-Kremlin qui a la majorité absolue à la Douma. Enfin, il a modifié peu avant son départ du Kremlin le rapport entre le centre et les régions, c'est-à-dire que désormais les gouverneurs doivent rendre compte non plus au président mais au Premier ministre. C'est donc une accumulation de pouvoir en sa faveur. Toutefois, il faut rappeler que les domaines essentiels de la vie politique sont dans la constitution russe aux mains du président, donc de Dmitri Medvedev. Il le peut, mais avec des limites. Il le peut parce que la Constitution lui confère des pouvoirs exceptionnels en politique étrangère. Il est le chef des armées, il décide des orientations en matière de politique étrangère. Il le peut d'autant plus que sous Vladimir Poutine, il faut rappeler que c'est Vladimir Poutine lui-même qui déterminait les grandes orientations de politique étrangère, que c'est Vladimir Poutine lui-même qui gérait directement certains dossiers de politique étrangère, par exemple, je pense au Kosovo. Donc le ministre des Affaires étrangères n'avait pas un rôle prépondérant déjà sous Vladimir Poutine, et c'est quelque chose qui ne devrait pas changer, puisque Sergueï Lavrov est certes un diplomate expérimenté, mais il n'a pas la personnalité, le charisme suffisant, ni les pouvoirs constitutionnels pour pouvoir donner une nouvelle impulsion ou réorienter la politique étrangère russe. C'est donc une hiérarchie qui s'est mise en place depuis le 7 mai en Russie. 7 mai, date d'entrée en fonction de Dmitri Medvedev comme président de la Fédération de Russie. On a vu que Vladimir Poutine, ce jour-là, était à ses côtés lors de son discours d'investiture. Et puis le 8 mai, la nomination de Vladimir Poutine au poste de Premier ministre. En fait, il va falloir attendre la pratique du pouvoir pour déterminer la forme que prendra cette hiérarchie, le degré de responsabilité de chacun et aussi la nature de leur relation. Est-ce que ce sera une relation de mentor protégé, une relation de président-premier ministre, ou bien une relation plus évolutive où Dmitri Medvedev pourrait prendre de l'assurance au fur et à mesure que le temps passe et qu'il sera sans doute de plus en plus impliqué